Selon le chef de la diplomatie russe, Moscou est prête à étudier les initiatives de paix du président élu américain Donald Trump sur l'Ukraine lorsque celui-ci prendra ses fonctions la semaine prochaine à la Maison-Blanche. Le monde retient son souffle. L'investiture imminente de Donald Trump sème l'inquiétude au sein des pays européens. Le président élu américain, connu pour son imprévisibilité, a exprimé à plusieurs reprises sa volonté de mettre rapidement fin au conflit ukrainien, sans toutefois préciser comment. Ce dernier aurait l'intention de proposer une rencontre à Vladimir Poutine dès son retour au bureau ovale. Nous attendrons des initiatives concrètes. Le président Poutine a indiqué maintes fois être prêt à tenir des rencontres, mais il n'y a pas eu pour le moment de telles propositions. Ensuite, c'est Trump qui a dit que Poutine voulait restaurer un dialogue et que lui-même considérait cela comme nécessaire. Mais il faudrait déjà entrer en fonction. Je sais qu'il veut me rencontrer et je vais le faire le plus vite possible. Je l'aurais fait plus tôt, mais je dois prendre mes fonctions. Pour certaines choses, il faut être en place. Nous n'avons pas encore fixé le cadre exact de la rencontre entre Poutine et Trump. Nous y travaillons en ce moment. Mais je m'attends à un appel au moins dans les prochains jours ou semaines. Sur quel principe repose cette voie vers la paix que Donald Trump souhaite tracer? Selon Mike Waltz, le futur conseiller à la sécurité nationale américaine, il ne serait plus question de retour aux frontières de 1991, sur lesquelles Kiev a toujours insisté. Tout le monde sait que d'une manière ou d'une autre, ça doit se résoudre par une voie diplomatique. Honnêtement, je ne pense pas qu'il soit réaliste de dire que nous allons expulser les Russes de la moindre parcelle du territoire ukrainien. Même en Crimée, le président Trump a reconnu cette réalité. Et je pense que le fait que le monde reconnaisse cette réalité a constitué un grand pas en avant. Maintenant, allons de l'avant. Si l'heure est incontestablement la réelle politique au sein de la nouvelle administration américaine, le vieux continent est lui toujours enclin à doubler la mise en Ukraine. Le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, est arrivé en visite surprise à Kiev pour discuter de la poursuite de l'aide militaire allemande au régime. Plus tôt, le ministre allemand a confirmé que Berlin avait échafaudé un nouveau programme d'assistance militaire à l'Ukraine, actuellement en cours d'approbation. Conscient que les négociations de paix sont en vue, le régime de Kiev cherche à rétablir l'équilibre du rapport de force sur le champ de bataille. Dans la nuit de lundi à mardi, plusieurs régions russes ont subi une attaque de grande ampleur. Plus de 200 drones ukrainiens ont été abattus, ainsi que 5 missiles américains Atacams. L'objectif de l'Ukraine est clair, montrer à la Russie qu'il peut encore lui faire mal, avant que le nouveau locataire de la Maison-Blanche ne siffle la fin du temps réglementaire. Donald Trump, lui, semble donner plus d'élan à son traité d'achat du Groenland. Les Républicains proposent un projet de loi autorisant le président à entamer des négociations dès le jour de son arrivée à la Maison-Blanche. Dans le même temps, la Russie rappelle le droit à l'autodétermination des Groenlandais. Les républicains du Congrès américain ont préparé un projet de loi permettant au président américain élu Donald Trump d'entamer des négociations sur l'achat du Groenland dès sa prise de fonction. C'est ce que rapporte Reuters, qui dispose d'une copie du texte. Le projet de loi s'appelle « Rendons la grandeur au Groenland », selon les bureaux des membres de la Chambre des représentants américaine Andy Ogles, en tête du projet de loi, et Diana Archbarger. La copie du projet de loi, qui avait dit co-sponsor lundi matin, a été publiée plus tôt par Fox News Digital. Une fois adopté, le projet de loi permettra au président d'entamer des pourparlers avec le Danemark le 20 janvier, quand Trump entrera en fonction. La deuxième tentative de Donald Trump d'acquérir une île stratégiquement importante pour les États-Unis semble prendre de l'ampleur ces derniers jours. En 2019, la proposition de Donald Trump s'est heurtée à la résistance et à l'indignation de Copenhague et de Nuuk. La diplomatie russe est convaincue que dans ce genre d'affaires, la vie des habitants de l'île eux-mêmes doit être prise en compte en premier lieu. Le Premier ministre groenlandais déclare que la population ne veut être ni danoise ni américaine, mais groenlandaise. Je pense que tout d'abord, il faut écouter les Groenlandais, tout comme nous, en tant que voisins d'autres îles, péninsules et territoires, avons écouté les habitants de Crimée, du Donbass et de la Nouvelle-Russie, afin de connaître leur position par rapport au régime qui est arrivé au pouvoir par un coup d'État illégal et qui n'a pas été accepté par les habitants de Crimée, de Nouvelle-Russie et du Donbass. Cela correspond en tout point à ce que j'ai dit au début, au droit de chaque nation à l'autodétermination. Cette île riche en ressources, qui occupe une position stratégique dans le bassin arctique, est régie par l'autonomie danoise. Le royaume nord-européen refuse toujours la vente de son ancienne colonie. Les autorités de l'île commencent à prononcer des discours indépendantistes. Il sera très difficile pour le 47e président des États-Unis de parvenir à un accord compte tenu de 3 positions contradictoires. Jusqu'à présent, l'accord de Trump ressemble à une annonce à grand spectacle
avant son entrée en fonction. Les véritables propositions pourraient voir le jour une fois qu'il aura repris place dans le bureau ovale. Le Groenland, pour les États-Unis, sont un lieu géostratégique et militaire. Donc il est clair que c'est une des raisons pour lesquelles le président Trump a remis le sujet sur la table, sachant que c'est pas vraiment nouveau, puisque déjà en 1946, les États-Unis avaient fait une proposition de rachat du Groenland. Donc il y en a eu plusieurs d'ailleurs qui n'ont jamais été acceptés. Je ne pense pas que Donald Trump puisse ou les États-Unis puissent dans l'immédiat annexer le Groenland, mais petit à petit, je pense qu'on va plutôt aller vers une autonomie du Groenland. Alors on pourrait imaginer que dans une situation entre les États-Unis et le Groenland, un petit peu comme peut l'être les îles Marshall avec les États-Unis, ce sera une façon d'un côté d'avoir une autodétermination du Groenland, une indépendance du Groenland, et de l'autre côté de garder une certaine tutelle géostratégique des États-Unis. Dans cette vidéo, plusieurs points clés ont été évoqués, concernant la politique étrangère des États-Unis, la situation en Ukraine, la diplomatie russe, et même les ambitions américaines vis-à-vis du Groenland. Voyons chacun de ces points de plus près. Le projet de loi sur le Groenland et la diplomatie américaine sous Trump. Nous avons appris que les républicains du Congrès prévoient un projet de loi permettant à Donald Trump de commencer dès sa prise de fonction des négociations pour l'achat du Groenland. Cette proposition rappelle celle de 2019, lorsque Trump avait déjà exprimé son désir d'acquérir ce territoire stratégique. Un tel projet soulève des interrogations cruciales sur la souveraineté du Groenland et ses implications géopolitiques. Si d'une part les États-Unis renforceraient leur position stratégique en Arctique, d'autre part cela soulève la question de l'autodétermination du Groenland. Le Groenland pourrait, en effet, aspirer à plus d'autonomie tout en restant sous une forme de tutelle des États-Unis, à l'image des îles Marshall. Ce projet pourrait donc poser un dilemme complexe entre souveraineté locale et impératif géopolitique. La position de Donald Trump sur l'Ukraine et ses discussions avec Poutine. Un autre aspect important soulevé dans cette vidéo concerne la guerre en Ukraine et l'attitude de Trump vis-à-vis de ce conflit. Selon Mike Waltz, futur conseiller à la sécurité nationale, Trump semble plus pragmatique et moins attaché à l'idée du retour aux frontières de 1991, une position maintenue par Kiev et les puissances occidentales. Cette approche plus réaliste de Trump pourrait susciter une réponse positive de la Russie, prête à étudier les propositions de paix de l'Amérique sous sa présidence. Cela contraste nettement avec la position plus ferme des Européens, en particulier des pays comme l'Allemagne, qui restent attachés à l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Cette différence d'approche montre un désalignement potentiel entre l'administration américaine et ses alliés européens sur la gestion de ce conflit. Trump semble en effet désireux d'entamer un dialogue avec la Russie, ce qui pourrait constituer un tournant dans la diplomatie mondiale. Les récentes attaques ukrainiennes et la poursuite du conflit. Nous avons également évoqué les récentes attaques menées par l'Ukraine contre des régions russes, comme l'utilisation de drones et de missiles. Ces actions militaires visent à rappeler à la Russie que l'Ukraine reste capable de frapper, même alors que des négociations pourraient être envisagées avec l'arrivée de Trump. Ce conflit d'usure continue de façonner la situation sur le terrain, et ces attaques soulignent l'incertitude qui plane sur les relations futures entre l'Ukraine, la Russie, et les États-Unis. À la veille du changement d'administration à Washington, l'Ukraine cherche donc à améliorer sa position militaire avant que Trump n'entre en fonction. Cela ajoute une dimension de pression sur les négociations de paix à venir. Le rôle de l'Allemagne et son soutien à l'Ukraine. Un dernier point concerne l'Allemagne, avec la visite surprise de son ministre de la Défense à Kiev. L'Allemagne continue de soutenir l'Ukraine par l'envoi de matériel militaire, renforçant ainsi la position de Kiev avant l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche. Ce soutien militaire pourrait bien jouer un rôle crucial si un changement de stratégie s'opère au niveau des États-Unis, ce qui pourrait affecter la diplomatie européenne à long terme. Berlin semble donc prendre ses précautions pour garantir la continuité du soutien à l'Ukraine, quels que soient les développements diplomatiques qui se profilent. En somme, nous sommes dans une phase de transition géopolitique majeure. D'un côté, les États-Unis sous Donald Trump semblent vouloir adopter une approche plus pragmatique, en cherchant à négocier avec la Russie et peut-être redéfinir les relations internationales. De l'autre, l'Ukraine et ses alliés européens poursuivent leur soutien militaire tout en se préparant à un tournant diplomatique possible. Je vous invite à partager vos réflexions dans les commentaires. Qu'en pensez-vous de la diplomatie de Trump et de ses projets, notamment concernant le Groenland? Est-ce une bonne idée de chercher un compromis avec la Russie sur la question de l'Ukraine? Et que nous réserve l'avenir de ce conflit,
À l'aube d'une nouvelle administration? Partagez vos avis, analyses et préoccupations. C'est un moment crucial pour la géopolitique mondiale, et vos opinions sont essentielles. À très bientôt.